aujourd'hui? On est aujourd'hui le lundi 27 février, on est le 4 Adar, on continue notre cours sur Purim, préparation à Purim, et on reprend à partir de l'un des points essentiels qu'on a expliqué hier. On avait donc introduit le cours d'hier en expliquant que finalement la Megillat Esther nous apprenait à avoir la véritable lecture de l'histoire en général et en particulier de l'histoire d'Israël, et que finalement l'histoire est une superposition de faits, d'événements et de leur explication, mais au fur et à mesure qu'on recherche l'explication, qu'on recherche le sens profond des événements que tout le monde voit, on s'aperçoit que la racine, que la source de l'explication est toujours extrêmement profonde et très souvent n'a plus rien à voir avec l'événement qui n'est que l'habit à l'intérieur duquel se cache la raison profonde. Et on avait donc commencé hier à voir différents exemples. On avait expliqué que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce livre, ce texte s'appelle Megillat Esther, qui signifie le dévoilement de ce qui est caché, c'est-à-dire les véritables causes, les explications profondes de l'histoire et des événements. Par exemple, et c'est à partir de là qu'on recommence le cours d'hier, le texte lui-même explique, comme on va le revoir, pourquoi Vashti a été tuée nue par son mari en plein festin, parce qu'il avait demandé justement pour exposer, pour montrer sa beauté à tous ces princes et à tous les rois qui étaient avec lui. Il voulait donc montrer, s'enorgueillir de la beauté de sa femme. Elle a refusé, c'est la raison pour laquelle elle a été tuée à ce moment-là. Ça, c'est la première raison visible, qui sera celle qui sera sans doute écrite dans les journaux et qui sera rapportée par les chroniqueurs de cette époque-là. Il y a une raison un petit peu plus profonde qui, elle aussi, peut encore être expliquée, non peut-être par les journaux, mais peut-être par les psychologues de l'époque, qui vont dire oui, mais en vérité, comme cet homme-là était un homme qui se sentait soumis, écrasé par sa femme, parce qu'il lui devait le pouvoir, comme on a expliqué hier. En plus, elle lui faisait accomplir ses 4 volontés, entre autres, par exemple, le fait que lui, bien qu'il était un roi perse, donc il se devait de continuer la tradition des rois perses qui étaient bons vis-à-vis d'Israël. Elle l'a obligé, elle, qui était la petite fille de Nabuchodonosor, donc une babylonienne, elle l'a obligé à changer toute l'idéologie perse et à s'opposer à Israël, et en tous les cas, avant la venue d'Aman, déjà à interdire la construction du Beth Amikdash. Donc, comme c'était un homme, on pourrait dire soumis, à ce moment-là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase quand elle a refusé de comparaître, et pas parce que c'était une femme punique, évidemment que non, comme on va le voir dans quelques instants dans ce cours, c'était une femme dévergondée, donc il n'y avait aucune raison qu'elle n'expose pas sa beauté, puisque c'était un mannequin qui était fier de se montrer à moitié nu. Donc pourquoi elle n'a pas voulu? Tout simplement parce qu'elle a voulu montrer à son mari, c'est pas toi qui me dis quand venir et quand je me déshabille, c'est moi qui décide. Et ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, parce que généralement il était humilié chez lui dans sa maison ou en présence des serviteurs intimes, mais humilié devant les 7 rois des pays que lui-même dominait. Il était empereur sur 127 pays. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Un homme humilié qui n'a pas supporté, on pourrait dire, l'affront extrêmement public. Ça, c'est ce que vont peut-être dire les psychologues de l'époque. Donc, on a vu ce que vont dire les chroniqueurs, on vient de voir ce que vont dire les psychologues, mais tout ça, ce sont des raisons vraies, mais des raisons qui ne sont que l'habit. Viens, les maîtres d'Israël, et explique la raison vraie. L'âme de tous ces événements, dont les autres explications ne sont que le corps. L'âme, dit le Targum, est parce que justement, comme elle avait fait interdire la construction du temple, et on a expliqué que le temple est appelé l'habit de la présence divine, l'habit de la Shrina, parce que Dieu s'habille dans ce monde, justement dans cet endroit qu'on lui a construit pour qu'il puisse y être présent, parce que sans cet endroit, c'est comme si le divin était nu, il n'a pas où se dévoiler, il n'a pas où habiter, et donc elle, en interdisant, en faisant stopper la construction du temple, automatiquement, elle a privé Dieu de son habit, et sa punition a été qu'elle a été tuée sans habit.
Donc c'est une raison que bien sûr ni les chroniqueurs, ni même les psychologues ne pourront donner, parce que c'est une raison qui s'enracine dans une compréhension profonde du monde. Et donc on a commencé à montrer hier comment la Megillat Esther nous apprenait à remonter à la source des événements. Tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, on a commencé à expliquer hier, il a fallu la remplacer. Et donc, elle va être remplacée par Esther. Mais qu'est-ce qu'on avait vu hier? Ce texte-là qu'on a vu hier se passe encore bien avant la nomination de Esther, puisqu'il se passe encore avant la mort de Vashti. Et ce texte-là explique la raison pour laquelle, déjà, à cette époque-là, il était roi sur 127, empereur sur 127 pays, mais au Douvéat couche de l'Inde à l'Afrique. Et qu'est-ce que disait Jonathan? Il expliquait que comme Hachem avait vu que finalement cet homme-là serait le mari de Esther, et que Esther était la descendante la plus, on pourrait dire, la plus fidèle représentante de ce qu'a été Sarah, la première mère d'Israël, ça bien sûr on devra le voir, pour l'instant on l'affirme, tel que le texte le dit, comme elle est rentrée dans sa maison des années après Esther, qui était, d'après le texte simple, une descendante de Sarah, comme je vous l'ai dit hier après le cours, d'après le Hari Kadosh, Esther était le Gilgoul de Sarah, c'était le retour de Sarah dans ce monde, et Sarah avait vécu 127 ans, et automatiquement, en prévision du fait que cet homme-là serait le mari de Esther, automatiquement, Hachem lui a donné le pouvoir d'être à la tête de 127 pays et d'être empereur sur 127 rois. On avait commencé à expliquer hier que là aussi la Torah nous montrait quelque chose d'extraordinaire. C'est évident que les chroniqueurs et les historiens de l'époque qui suivaient toutes les batailles et tous les combats de Achashverosh pouvaient expliquer de quoi écrire plusieurs livres, quel était le génie d'Assuérus, son génie militaire et son génie politique, qu'il était arrivé non seulement à vaincre 127 rois, génie militaire, et à gouverner 127 pays, génie politique. C'est clair, encore une fois, que les historiens auraient pu remplir des livres entiers pour expliquer quelle était la grandeur d'Assuérus. Peut-être que d'autres auraient expliqué à un niveau, des sociologues, des psychologues, à un niveau peut-être beaucoup plus profond encore. Je donne un exemple. Lui-même n'étant pas véritablement issu d'une lignée royale, il avait besoin de se prouver et de prouver au monde entier qu'il était le plus roi de tous. Et c'est pour ça qu'il est parti en guerre contre 127 rois, pour montrer que bien qu'il n'était pas de lignée royale, en vérité, il méritait son titre de roi. Des psychologues encore beaucoup plus perspicaces pourraient même aller jusqu'à expliquer que dans la mesure où c'était un homme qui était soumis par sa femme, un homme humilié à la maison, il avait besoin de se rehausser à ses propres yeux et aux yeux du monde, et c'est pour ça qu'il est devenu un grand conquérant. Toutes ces idées sont vraies, suggérées par Jonathan, dans la mesure où il nous explique qu'il était un pantin entre les mains de sa femme. Donc tout le monde va comprendre, depuis le chroniqueur jusqu'au psychologue, pourquoi il a fait ces guerres et pourquoi il a donc vaincu 127 rois. Mais vient maintenant la véritable explication, non que les autres sont fausses, mais les autres sont le corps de la vraie. De la même manière que quand quelqu'un dit « l'être humain c'est le corps », ce n'est pas faux. Mais en vérité c'est faux, parce que le corps n'est que l'habit du véritable être humain qui est l'âme. Et donc de la même manière vient maintenant Jonathan et il dit toutes ces raisons, grand militaire, grand politique, quelqu'un qui a besoin de se rehausser sa propre dignité à ses yeux, tout ça c'est vrai, mais ce n'est que le corps de l'explication. La véritable explication est que cet homme, dans la mesure où il était le mari d'Esther, et que Esther est la réincarnation de Sarah qui a vécu 127 ans, c'est pour ça qu'on lui a donné 127 victoires. Donc vous comprenez comment, déjà depuis le cours d'hier et le résumé aujourd'hui, comment on rentre véritablement dans le vif du sujet. Je répète ce que j'ai dit hier, c'est la raison pour laquelle cette fête sera le symbole de toutes les fêtes qui resteront pour l'éternité au moment de la délivrance, et elle dépassera toutes les autres, parce que rien n'est plus grand qu'un juif et qu'un peuple qui arrive à lire l'histoire à ce niveau-là. Parce qu'à ce niveau-là se situe la véritable connexion entre Dieu et son monde, puisque tu comprends
comprend à ce niveau-là la sagesse d'Hachem, comment il dirige son monde, pourquoi il dirige son monde et où il veut aller avec son monde. C'est le plus haut niveau de sagesse que l'on peut atteindre. C'est plus ou moins le résumé du cours d'hier. Je vais maintenant rentrer un peu plus profondément encore dans cette histoire de 127 pays parce qu'il va épouser Esther. Très bien, mais on a compris, on comprend la symétrie, 127 ans, 127, etc. Mais n'oublions pas que cet enseignement se situe dans le Targum, dans le passage où il parle justement de la mort de Vashti. Et là, il se cache encore quelque chose d'extrêmement, extrêmement profond. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué hier et que je n'ai pas redit aujourd'hui. C'est vrai que Vashti a été tuée nue parce que, mesure pour mesure, Mida Keneged Mida, elle a empêché la Shrina d'être dans un habit dans le Beth Amikdash et elle va mourir sans habit. Mais on avait expliqué, rappelez-vous hier, c'était extrêmement important. On avait posé une question, mais généralement, les nations ne sont pas jugées Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, c'est uniquement Israël. Et on avait répondu, mais quand Hachem veut enseigner quelque chose à Israël à travers les nations, alors même les nations sont jugées mesure pour mesure. Et qu'est-ce que nous apprenons de la mort de Vashti? C'est un enseignement pour nous. Ça veut dire d'une certaine manière une mise en accusation pointée sur Israël. Sachez que la raison pour laquelle s'est dressé quelqu'un qui est arrivé pendant de nombreuses années à faire cesser la construction du Beth Amikdash, donc à retarder tout le projet du retour, c'est parce que vous, Israël, avez créé ce personnage. Parce que vous, quand vous aviez la possibilité, à l'époque de Cyrus, avant que ne vienne Assuérus, avant que cette femme ne devienne reine, vous aviez la possibilité de vous dépêcher de rentrer et de reconstruire le temple. 80% d'Israël n'a pas voulu rentrer parce que l'exil était devenu doux et agréable et profitait à tous ceux qui vivaient là-bas. Et donc, c'est par le refus du retour que vous avez donc provoqué les événements qui vont faire que finalement le vent va changer. À la place des bons rois va venir un mauvais et à la place de la construction va venir la cessation de construction. Donc, le fait, quand Israël a vu que cette femme-là a été jugée mesure pour mesure, et c'est sûr que les maîtres d'Israël savaient que ça ne se passe jamais comme ça pour les goïms, alors ils ont compris que le message leur était adressé à eux, et ils ont compris que ce qu'on voulait leur faire comprendre, c'est justement qu'ils étaient en situation de faute. Comment se fait-il qu'ils sont encore en Babylonie et en Perse alors que tous devraient se trouver à Jérusalem? Et à ce moment-là, on comprend maintenant ce qui suit dans le Pérouche. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant que tout de suite, le commentaire nous prévient, alors qu'il n'était pas obligé de le faire ici, puisque ce qu'il explique ici se passe longtemps avant la venue de Esther. Il explique que la raison pour laquelle ce roi va devenir tellement puissant, c'est parce que Esther va se trouver dans sa maison. Et à quoi il fait allusion? Il fait allusion à la chose suivante. Lorsque les portes du retour s'ouvrent pour Israël, et que les portes du retour s'ouvrant pour Israël signifie que Israël va pouvoir enfin redonner son intelligence, ses forces, son temps, ses moyens matériels, moraux et spirituels à la reconstruction de sa nation sur sa terre, et que Israël ne le fait pas, alors à ce moment-là se passe un phénomène terrible pour Israël. Vous n'avez pas voulu donner vos forces, votre temps, votre intelligence, vos moyens matériels, moraux et spirituels à la reconstruction de votre nation. Alors sachez que toutes ces forces vont être récupérées par les nations pour qu'elles construisent leur propre puissance en capturant, dérobant, déviant vos propres forces. Et c'est ça le symbole de la captivité d'Esther dans la maison de Achashvérosh. Esther, comme on le sait, comme on va le voir, a été capturée. Mordechai l'avait cachée, mais finalement elle a été découverte. C'est bien sûr une image extrêmement symbolique. Esther qui est volée d'une certaine manière à son peuple, qui est volée à sa maison, et qui se retrouve dans la maison du roi. Et comme par hasard, qu'est-ce que dit Jonathan? Sache
que la véritable raison de toute la puissance de ce roi, il la doit à quoi? 127 années de Sarah, c'est-à-dire, pendant 127 ans, Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Yémé Chaye Sarah, comme dit le texte. Et voici les 127 années de la vie de Sarah. La vie, c'est-à-dire l'énergie, les forces, l'intelligence, les sentiments, les actions. 127 années d'énergie qui se retrouvent maintenant chez Esther, mais récupérées par qui? Récupérées par Assuérus, dit le texte. Quand le texte dit Assuérus doit ses 127 victoires aux 127 années de Sarah, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre que toute cette énergie-là a été perdue pour Israël, volée, récupérée par les nations. Et qu'est-ce que la Torah nous apprend ici? Elle nous apprend ce principe fondamental. Ou vous donnez vos forces à votre propre nation, ou vos forces vous seront volées et récupérées par d'autres. C'est la raison pour laquelle dans le même passage où on parle de la mort de Vashti, on parle du fait que les victoires de Assuérus sont liées au fait qu'un jour il épouserait Esther. Pour bien nous faire comprendre que s'il n'avait pas épousé Esther, jamais il ne serait arrivé à ce sommet de pouvoir, puisque c'est 127 années, 127 territoires, et de là on comprend que finalement c'est la suite de la punition. Et pourquoi il le dit ici? Regardez bien maintenant ce qui se passe. À cette époque-là, on est encore plus ou moins sous l'emprise de cette idéologie du retour. Le retour n'a pas encore véritablement été stoppé. Il y a un début de stoppage par le fait que Vashti fait interdire la construction du temple, mais il n'est pas dit fait interdire le retour d'Israël. Normalement, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Quand ceux qui étaient capables d'interpréter, donc les maîtres qui se trouvaient, il y en avait énormément puisque Mordechai se trouvait là-bas, lorsque les maîtres ont vu la mort de Vashti, tout de suite ils auraient dû comprendre ce qu'on expliquait dans le cours. Cette mort-là est là pour nous rappeler que nous sommes responsables. Par tout cet enchaînement de cause à effet, nous sommes responsables du fait que le temple a été arrêté parce que nous ne retournons pas en Israël. Et donc tout de suite, il y aurait dû avoir un réveil énorme de tous les maîtres d'Israël qui auraient dû tout de suite dire, avant qu'il ne soit trop tard, avant que les fermes se portent, avant que les portes se ferment, car elles vont être fermées bien sûr, bien évidemment, à l'époque de Haman, avant que les portes se ferment, nous avons eu un signe comme quoi nous sommes dans l'erreur. Vite, continuons, pendant que c'est encore temps, à partir en masse en Israël. Et non. Ils n'ont pas fait. Et comme ils n'ont pas fait, des années plus tard, Esther va être kidnappée, va se retrouver dans la maison de Achashverosh. Toutes les forces de Esther vont être volées par Achashverosh, et c'est comme ça qu'il va conquérir ces 127 territoires, disons rétroactivement, comme dit le texte, parce qu'un jour, alors dès le départ, mais c'est la même notion. Et donc, ces 127 médinotes, ces 127 pays conquis par Assuérus, sont le symbole de toutes ces forces qui normalement auraient dû servir à Israël pour reconstruire son propre pays, mais comme toute l'énergie de Sarah n'a pas été utilisée par Israël, elle va être utilisée par les nations. On commence maintenant, mes amis, parce qu'il y a énormément de choses à voir aujourd'hui, à déceler l'identité, on pourrait dire, du concept Assuérus Paras, perse, qui bien sûr va traverser l'histoire. On parle donc de quelle situation? On parle donc d'une situation où les Juifs se trouvent en exil à l'intérieur d'une civilisation favorable aux Juifs. Non seulement favorable aux Juifs, mais qui même encourage les Juifs à revenir sur leur terre. Mais d'un autre côté, c'est une favorabilité à double tranchant, puisque étant une nation favorable, c'est aussi un bon endroit pour y faire des affaires et prospérer. Et donc Israël ne prend pas la chance qu'on lui offre, et finalement décide de rester en Perse, avec tout ce que le mot perse peut servir comme décodage pour toutes les générations. À ce moment-là, qu'est-ce que nous dit la Torah? Le vent risque de tourner, et qu'est-ce qui va se passer? Toutes les forces qu'Israël aurait dû investir dans sa propre nation
vont être investis dans la nation qui lui avait ouvert les portes. Vous n'avez pas voulu profiter de la porte que je vous ouvre, je vous vole vos forces et je vais me construire moi-même. On commence donc à voir comment l'identité de ce phénomène-là se construit. N'oublions pas que tout l'intérêt de la lente et précise description que je suis en train de faire devant vous, c'est pour en arriver à Aman. Comment est-il possible qu'un empire qui au départ est favorable et pro-juif, et même d'une certaine manière, pour utiliser un mot moderne, sioniste, puisque c'est Cyrus qui encourage et qui demande et qui soutient le retour d'Israël sur sa terre, comment un régime pro-juif et pro-sioniste va devenir celui qui va être le symbole de ce désir d'exterminer les Juifs et leur nation. Aman qui arrive quelques années plus tard. Vous comprenez qu'il y a un long processus dont nous sommes les seuls et uniques responsables, et tout tourne autour du fait que nous ne savons pas ou ne voulons pas passer par la porte au moment où elle s'ouvre. On continue maintenant, vous oubliez tout ce que je viens de dire, et on va maintenant voir quelque chose d'apparemment nouveau dans la continuité, le changement dans la continuité, quelque chose d'encore plus fabuleux que tout ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant. Le texte continue en nous disant que, comme on le sait, la 3e année de son règne, il a fait un grand festin, etc. Et tout a commencé à ce moment-là. Regardez comment le Targum va nous expliquer les raisons cachées de ce festin-là. Parce que, encore une fois, il y avait les raisons que le chroniqueur voit, les raisons que les psychologues ou sociologues voient, et les raisons que seuls les maîtres d'Israël voient. Et regardez maintenant ce qui se passe. Beyoma Inun, en ce temps-là, Kad Bae Malka Chashverosh Limitav al Kursayam Malchuta de Shlomo. Tenez-vous bien pour ceux qui n'ont jamais entendu cette explication inimaginable. Est arrivé le moment où Assuérus voulait s'asseoir sur le trône de Salomon. Le fameux trône magnifique que tous les rois convoitaient. Un trône avec des marches. Sur chaque marche, il y avait des deux côtés un lion ou un léopard ou qu'il était entièrement en ivoire. Il y avait, chaque marche correspondait à des secrets inimaginables. Bekitsour, c'est pas le sujet du cours aujourd'hui. Les rois du monde, quand ils venaient voir Salomon, étaient tous émerveillés par ce trône, au point de regarder plus le trône que le roi Salomon lui-même. Mais le roi Salomon, bien sûr, avait construit ce trône dans les moindres détails. Chaque millimètre carré de ce trône représentait des secrets inimaginables. Pourquoi? Parce que ce trône lui-même, on le verra en s'entend dans l'autre catégorie de cours, était appelé qui sait availler le trône de Dieu dans ce monde. Ça veut dire que ce trône incarnait la manière dont Dieu se connectait à son monde. Et ce trône, qui était d'une certaine manière l'endroit où s'exerce le pouvoir de Salomon, qui pendant très longtemps n'était que le miroir du pouvoir et de la hanaga, de la conduite d'Hachem dans ce monde. Et donc le trône symbolisait cette connexion entre Dieu et son monde. Donc il avait été construit dans les moindres secrets, d'après les secrets les plus profonds de la Torah, bien sûr avec un aspect extérieur extrêmement beau pour que le corps reflète l'âme. Bien sûr, les rois et les nations ne voyaient que le corps du trône et tous les rois convoitaient ce trône. Parce que comme on va le voir, personne n'était capable de faire un trône comme celui-là, parce qu'il avait tellement de détails que seulement celui qui savait pourquoi il les avait faits, il avait tellement de détails que quand les rois, comme on va le voir, essayaient de faire ce trône, ils n'y arrivaient pas. Et regardez, Jonathan nous dit que toute cette histoire de festin est liée au fait qu'était arrivé le moment où Assuérus avait décidé, et c'était la surprise qu'il voulait offrir aux 127 rois qu'il dominait, personne ne le savait, car dans le plus grand secret, il avait préparé le fait de s'asseoir aux yeux de tous sur ce trône. Mais pas tout à fait comme je le dis, vous allez voir. Regardez. Et donc, l'Emita va le courser des Malchuta de Shlomo. Il a voulu s'asseoir donc sur le trône de Salomon. Mais qu'est-ce que le trône de Salomon fait là-bas? Alors regardez toute l'histoire. La première fois que ce trône avait été volé, c'est à l'époque de Shishak. Lui aussi est un personnage connu dans la Bible. Le roi égyptien qui avait attaqué Israël.
Là, j'ai un trou de mémoire, comme on dit en français, je ne sais plus à l'époque de quel roi d'Israël, mais pas longtemps après la mort de Salomon. Est-ce que c'est à l'époque de son fils déjà ou après? Bon, ben, je regarderai après le cours, ça ne changera pas grand-chose techniquement. Mais en tous les cas, après le règne de Salomon, quand le royaume d'Israël avait commencé à s'affaiblir, parce qu'il y avait déjà eu le schisme, et donc finalement c'était deux peuples qui étaient séparés, et politiquement et surtout moralement l'un de l'autre, le premier qui a attaqué Israël, donc le royaume de Judée, dans le but unique de récupérer ce trône, c'était comme par hasard le roi d'Égypte. Les Égyptiens ont voulu récupérer ce trône. Je vous laisse deviner ce que je vais faire pour tout le monde à haute voix dans quelques instants. Je vous laisse deviner quelle est la raison symbolique de cette attaque de l'Égypte qui veut s'emparer du trône. Mais on continue. Et Shishak avait vaincu Israël, enfin le royaume de Judée, et pour se débarrasser de Shishak qui voulait détruire entièrement le royaume, le roi de Yehuda avait demandé « Qu'est-ce que tu veux pour nous lâcher ?» Il a dit « Donnez-moi le trône et je retourne chez moi. » Ils lui ont donné le trône et il est reparti en Égypte. Seulement le problème c'est que ce trône n'est pas resté là-bas, parce que tous les rois le convoitent. Regardez cette magnifique histoire. Ishtabal yadoy de Sancheriv. Quand Sancheriv, lui venu du nord, non venu du sud, a conquis pratiquement tout le Proche-Orient et qu'il a exilé, lui, les 10 tribus d'Israël du côté de l'Afghanistan, Pakistan, et qu'il a continué sa route jusqu'en Égypte, il n'avait, dans cette conquête de l'Égypte, qu'un seul et unique souci, récupérer le trône. C'est bien que tout le monde le considère comme un saint siège. C'est un trône sur lequel on s'assoit, il est kadosh, puisqu'il s'appelle le siège de Dieu. Donc c'est un saint siège, tout le monde le veut. Et donc, Ishtajba al-Yado de Sancheriv. Il a été récupéré par Sancheriv. Du sud, il est passé au nord. Et après, a-t-il été encore récupéré? Oui. Au Minyadoy de Sancheriv. Après, il a été repris des mains de Sancheriv. Vous savez par qui? Par le bon roi, pas d'Agobert, par le bon roi Hiskiyahu. Quand Sancheriv s'est écroulé au pied de Jérusalem, Sancheriv, pour narguer Hiskiyahu, avait fait transporter ce trône par ses armées jusqu'aux portes de Jérusalem. Il s'assied sur ce trône lorsqu'il s'adressait de par-dessus les murailles. Il s'adressait... Non, il ne s'assied pas sur ce trône. Non, il ne s'assied pas sur... On va le voir, il ne s'assied pas. Mais le trône était présent comme pour dire, vous n'avez plus le pouvoir parce que c'est nous qui tenons le trône. Vous allez comprendre pourquoi il ne s'assied pas sur le trône. Aucun roi n'avait osé s'asseoir, mais il le possédait. Et il le montrait à Hiskia comme pour lui dire, ça a commencé par le trône, ça va terminer par la destruction entière de Jérusalem. Finalement, un ange est venu, comme le dit le texte, il a frappé toute l'armée de Sancheriv au pied des murailles de Jérusalem. Les survivants se sont tous enfuis, le trône est resté, et Hiskiyahu l'a récupéré. Mais seulement il ne va pas non plus rester là-bas. Regardez ce qui se passe. Vetouv min Yerushalayim, une fois de plus, à nouveau il va sortir de Jérusalem, à nouveau attaqué par un deuxième roi d'Égypte, Aliadoy de Paro Hagira, lui aussi il soit explicite dans la Bible, on la lira, le fameux Paro Hagira, longtemps après le premier Paro Shishak, qui revient avec son armée maintenant qu'il sait que le trône se trouve à Jérusalem. Il revient avec son armée pour récupérer le trône. À nouveau, il met à genoux le roi de Yehuda. Pour ne pas être détruit, il donne le trône et il retourne en Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont tous avec ce trône? C'est absolument incroyable. Et il ne restera pas en Égypte. Finalement, où il va terminer? Ishtabal yadoy de Nebuchadnezzar. Quand Nabucodonosor, comme on le sait dans la Bible, a conquis l'Égypte, il n'avait qu'un seul véritable intérêt, récupérer lui aussi le trône. Et donc il récupère le trône, il l'amène en Babylonie. Et de la Babylonie, je vous laisse deviner où il est passé. Et le texte continue. Quand Cyrus a détruit la Babylonie, la première chose qu'il a fait, c'est de récupérer le trône et de l'amener à Shushan, de l'amener à Suse, capitale de la Perse de l'époque. C'est encore Suse, la capitale de la Perse aujourd'hui? Non, c'est plus Suse. Shushan. En tous les cas, il l'a amené à Shushan. Et donc le trône se retrouve maintenant entre les mains des Perses. Donc,
il était dans les mains de Cyrus, il était dans les mains de Darius, et automatiquement maintenant, il est dans les mains d'Assuérus. Mais regardez maintenant l'histoire qui suit, elle est merveilleuse. Ubatarken Meler Achashverosh, quand est venu donc Assuérus, il a récupéré le trône. Ubaalemita Valouish. Et lui a voulu faire quelque chose qu'aucun des prédécesseurs n'avait osé faire, parce que c'est extrêmement symbolique, comme je l'expliquais dans quelques instants. Tout le monde le voulait, ce trône, mais pas pour s'y asseoir. Tout le monde avait peur de s'y asseoir, pour des raisons très profondes. Les rois de l'époque n'étaient pas si idiots qu'on le pense. Mais lui a pensé qu'il était le premier roi qui aurait le droit, voire même le devoir, de s'asseoir. Il a voulu s'asseoir sur ce trône. Un peu de patience, j'explique tout dans quelques minutes. Il a voulu s'asseoir sur le trône. Le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Vélo aveyachil, il n'est pas arrivé. À chaque fois qu'il montait sur les marches, il dégringolait. À chaque fois qu'il voulait on le portait, il voulait s'asseoir, ça lui brûlait, il sautait. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'il n'a pas pu s'asseoir. J'imagine qu'il faisait des cauchemars la nuit, il a été terrorisé, il a vu des hallucinations en s'approchant du trône. Bekitsur, peu importe, on fait confiance à la Providence. Comment elle l'a découragé de s'asseoir? La Providence lui a fait comprendre, tu t'approches pas de ce trône. Déjà, tu l'as, sois content. Tu t'assis pas dessus. C'est le Kissé Hachem. Il s'appelle le trône de Dieu. Et seulement son représentant peut s'asseoir sur ce trône. Son représentant, c'est Shlomo et tous les rois d'Israël qui sont des bons rois comme Hiskiaou. Et le prochain et le dernier sera bien sûr le Melech HaMashiach. Toi, tu ne t'assis pas sur ce trône. Vous croyez qu'il a pris une leçon? Regardez ce qu'il fait. Alors là, vous allez vraiment rigoler. Vélo aveyachil, quand il a vu qu'il n'arrivait pas à s'asseoir sur ce trône-là, ben qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va faire de la falsification. Il va faire du faussaire. Il va être un faussaire. Il va faire tout simplement ce qu'on appelle une usurpation. Il va faire un faux et il va le faire passer pour le vrai. Ben oui. Tout le monde veut le Saint-Siège. À partir du moment où on l'appelle le Saint-Siège, tout le monde va croire que le Saint-Siège est là-bas. Évidemment. Et donc, regardez ce qu'il va faire. Je répète que ce commentaire a été écrit il y a plus de 2000 ans quand même. Beaucoup plus de 2000 ans. Parce que sinon, on oublie en face de quoi on est. En face d'un dévoilement prophétique d'une puissance inimaginable. Inimaginable. 2000 ans. Et donc, il voit qu'il n'arrive pas à le faire. Assuérus est le père de l'usurpation d'identité, c'est né chez lui. Le premier qui a conçu que finalement, si on n'arrive pas à être comme les Juifs, faisons semblant d'être comme eux. On va faire une copie. On va prendre l'ancien, on va faire un nouveau, qui n'est qu'une copie, un faux du vrai, de l'original, et on va faire croire à tout le monde que le nouveau, c'est le vrai. Un faussaire. Comme aujourd'hui, on fait des faux dollars pour faire croire que l'économie, ça marche. C'est rentré dans on pourrait dire, dans les gènes du monde occidental. La philosophie du faussaire. On crée de la monnaie. Et puis après, on se permet de mettre Madoff en prison. Alors que tous les États aujourd'hui l'ont dépassé depuis fort longtemps des milliards de fois. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il a fait du faux argent, mais c'est l'idéologie officielle des États-Unis. Avant lui, pendant lui et après lui. Alors pourquoi on ne met pas l'État en prison? Parce que le juif a payé pour tout le monde. C'est vrai que c'était un sale juif, mais pourquoi c'est toujours lui qui paye pour tout le monde? Comprenez? Mais c'est pas grave, on revient maintenant là-dessus. Donc, on va faire un faux. Regardez. Ubay, donc, Vélo aveyachil, qu'est-ce qu'il a fait? Veshadar ve'aite adrikalan min Alexandria. Chaque détail est d'une puissance. Il est parti chercher des architectes dans la ville d'Alexandrie. Alexandrie qui était, comme on le sait, l'une des grandes villes d'Égypte, mais pas n'importe laquelle. Pourquoi elle porte ce nom bizarre, Alexandria? D'accord. Bon, à cette époque-là, elle ne pouvait pas encore s'appeler Alexandria, puisque qui lui a donné le nom d'Alexandria? Alexandre le Grand, qui en a fait la capitale littéraire philosophique du Proche-Orient, d'où son nom.
Ici, Jonathan l'appelle du nom qu'elle avait à l'époque où lui écrit le texte. Mais à cette époque-là, elle ne s'appelait pas encore comme ça. Mais pourquoi l'appelle Alexandria? Alors justement, pourquoi l'appelle-t-il Alexandria alors qu'il est en train d'expliquer l'histoire de Pourim où cette ville ne s'appelait pas encore Alexandria, Alexandre le Grand n'avait pas encore existé? Parce qu'il veut nous faire un remèze ici. Il veut lier cette histoire à l'Occident, Alexandre le Grand, le père du monde occidental. Il veut nous montrer que quand on veut faire un faux, les meilleurs faussaires, c'est qui? C'est les Occidentaux. Eux, il n'y a pas comme eux pour copier le vrai et se faire passer pour. Donc c'est pour ça qu'il parle de Alexandrie. Il n'y a aucune autre raison pourquoi il parle. Il est en train d'expliquer l'histoire d'Assuérus. Il parle du nom d'une ville qui n'existait pas encore. Mais il est en train d'écrire un commentaire prophétique. Il est en train d'écrire un commentaire qui doit être lu dans toutes les générations. Il est en train de nous montrer que les artisans, les architectes du faux sont les Occidentaux. C'est eux les architectes du faux. Et quel faux? Copier Israël, faire comme si nous on était eux, le nouvel Israël, on connaît toute la légende. Regardez maintenant. Min Alexandria, il fait venir des architectes d'Alexandrie, les Miavad Kevaté leur dit faites-moi le même, que le nouveau remplace l'ancien, puisque l'ancien c'est trop dur pour nous, c'est impossible, donc faisons un nouveau. Mais l'Oyachilou, ils ne sont pas arrivés à le faire. Ça veut dire, même un faux comme le vrai, c'est pas possible. Ils sont pas arrivés à faire un faux comme le vrai. C'est-à-dire que tout le monde voyait que c'était pas le vrai. Ça ressemble presque, mais ça, c'est pas possible. C'est pas une copie exacte. Donc normalement, il aurait dû lâcher prise. On voit qu'on le laisse pas s'asseoir sur le vrai. Quand il veut faire un faux qui est comme le vrai, on lui dit non, faire comme le vrai c'est impossible, personne ne peut faire comme le vrai. Israël est unique, sa Torah est unique, on ne peut pas les copier, c'est impossible. Qu'est-ce que fait un homme intelligent et honnête? Il dit bon, alors faisons quelque chose à nous, arrêtons de vouloir les copier ces juifs. Soyons nous-mêmes, arrêtons de leur voler leur identité. Regardez ce qu'il va faire. C'est trop fort, je répète. Il y a plus de 2000 ans que ce commentaire a été écrit. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, il leur dit, c'est pas grave. Avidou achoron aramine. Faisez-en un autre, même s'il est moins bien que celui-là. Le Icar, c'est que ça ressemble plus ou moins. Ça veut dire, on cherche même pas à dissimuler que c'est un faux. C'est tellement grossier, c'est tellement nul, qu'on cherche même pas à ce que ça fasse vrai. Le principal, c'est de faire comme si. Pas une seule fois dans le Coran, on parle de Jérusalem. Plusieurs centaines de fois, cette ville est citée dans notre Bible. Mais Jérusalem a toujours été la capitale du peuple palestinien. Ils font même pas l'effort d'essayer de faire que ça fasse vrai. Mais c'est pas important. Qu'est-ce que nous apprend Jonathan? Quand il s'agit de trahir les Juifs, cherche pas à ce que ça sonne vrai. De toute façon, tout le monde s'en fout. Le principal, c'est de faire plus ou moins comme. Évidemment. Donc, c'est lui, comme j'ai expliqué, le père de cette philosophie occidentale. Et pourquoi je dis occidentale? Parce que n'oublions pas que les Perses sont des Occidentaux. Les Ariens. Mais bien sûr. Ils viennent regarder la Torah, regarder la Bible, et ils le disent eux-mêmes. Surtout ne dites jamais à un Iranien aujourd'hui que c'est un Arabe. Ah, ils préfèrent mourir brûlés. C'est d'ailleurs la raison, la seule, la véritable et l'unique pour laquelle ils ont inventé le chiisme, qui est iranien. Pourquoi? Parce que les Arabes qui sont devenus musulmans, ou plutôt les premiers musulmans, ou la majorité musulmans, étaient arabes. Eux ne sont pas arabes du tout, qu'à Dieu ne plaise pour eux de les insulter et de dire qu'ils sont arabes. Ils sont occidentaux. Mais les occidentaux ont plusieurs couleurs de visage et de type. L'italien est occidental, il ne ressemble pas au breton. Et pourtant les deux sont occidentaux. L'Iranien est occidental, quand il a voulu l'islam, il a dit on ne va pas prendre un islam comme eux, comme ces arabes. Et est né le chiisme. C'est la raison profonde, véritable du chiisme. Et c'est ça la guerre de religion entre eux. C'est une guerre, pas de religion, c'est une guerre de race. Les Arabes contre les Occidentaux. Les chiites contre les sunnites. Les Arabes sont sunnites,
Les Occidentaux islamiques sont chiites. C'est pour ça que il y a ce conflit entre eux. Après, bien sûr, ça va s'étendre et pas tous les sunnites sont arabes et pas tous les chiites sont occidentaux. Mais au départ, le premier et jusqu'à aujourd'hui le plus puissant des pays chiites n'est pas un pays arabe. Et donc automatiquement, c'est pour ça que lui parle de Alexandria, il fait allusion au monde occidental. La théorie du faussaire et du faux, parce que tout le monde voit que c'est un faux, c'est même pas un vrai faux, est née à cette époque-là. On fait presque comme eux, mais en tous les cas, on va prendre ce qui est à eux. Continuez, regardez la suite, c'est trop fort. Il dit la chose suivante. Ve'avdu ahoran ar-amine. Ils en ont fait un autre, ça ils sont arrivés à le faire, qui était moins beau que le vrai. Ve'itasku betren shanin. Ça leur a pris 2 ans malgré tout pour faire le faux. Ou beshatat lita'a. Et la 3e année, des malchoutés. La 3e année, c'est comme ça que Nathan explique ces fameux 3 ans. Il est marqué, la 3e année de son règne, il a fait un grand festin. Mais pourquoi la 3e année de son règne? Pourquoi? Jonathan dit, c'était tout simplement pas la 3e année de son règne, c'était peut-être la 10e année de son règne, la 20e année de son règne, mais la 3e année de la construction du faux. Du vrai faux. Voilà. Ou c'est un vrai faux plutôt. Non, parce qu'en généralement les vrais faux ils sont tellement vrais qu'on croit qu'ils sont vrais. Tout est faux aujourd'hui. Quand tu achètes un produit marqué 100% naturel, il faut commencer à se méfier. Parce que là, c'est. Alors ils ont vraiment fait un vrai faux ou un faux, peu importe. Mais tout le monde comprend ce que je veux dire. Donc, la 3e année de la construction, il veut maintenant surprendre tout le monde. Mais il est tellement nul qu'il ne se rend même pas compte que tout le monde va rigoler. Parce que tout le monde va voir que c'est pas le vrai. Tout le monde va voir que c'est un faussaire. Mais c'est pas grave. Comme encore une fois il s'agit de copier les Juifs, il sait très bien que ça va passer. Puisque de toute façon, tout le monde sait qu'on ne pourra jamais copier les Juifs et qu'on ne fait que faire de la falsification. Mais le Icar, c'est de leur montrer qu'on veut se débarrasser d'eux. Donc la 3e année, il sort son trône et regardez ce qui se passe. Yetiv aloy. Et il s'assoit sur le Saint-Siège, avec une petite calotte sur la tête pour faire croire que c'est lui le vrai Kohen Gadol. Très bien. Yativ aloy. Aou kurse malchute da vidoule adrikal beshushan birata. Dans la capitale, s'assoit le nouveau Kohen, le nouveau Salomon, appelez-le comme vous voulez, qui s'assoit enfin sur le trône. Maintenant, il veut obliger le monde entier à participer à sa farce. Tout le monde sait que c'est une farce, que si là au moins il avait fait un vrai faux, à plus forte raison s'il est arrivé à ça sur le vrai, là il aurait vraiment impressionné. Mais là tout le monde est en train de crever de rire, seulement tout le monde a peur de lui, donc tout le monde va jouer le jeu de « Oh c'est beau, là on dirait Salomon, hein ?» On dirait. Tout le monde va rentrer dans sa face, là aussi l'allusion est en pleurer de larmes véritables ou de rire, on ne sait pas. Mais c'est ce que fait le monde aujourd'hui. Le partage de Jérusalem. Le partage de la Terre Sainte, pour le donner à qui? Pour le donner à des habitants qu'il y a seulement 2, 3 générations au plus étaient encore en Syrie, au Liban, en Égypte, en Irak, qui sont tous venus ici au moment où nous, après être revenus, nous avons commencé à fertiliser les terres et rendre ce pays qui n'était qu'un désert, le rendre viable. Et toutes ces populations ont été jetées de chez elles par les pays environnants pour nous empêcher à nous de continuer à nous construire. Il y a 70 ans, 80, il n'y avait personne ici parce que c'était qu'un désert, personne ne voulait y vivre. Bien sûr, il y avait quelques bédouins Povesham, comme il y avait d'ailleurs toujours et en plus grand nombre pendant les 2000 ans des Juifs ici et ailleurs. On a toujours été majoritaire, à part l'envahisseur qui était turc ou anglais ou peu importe. Mais c'est nous, en fertilisant ce pays, qui les avons poussés à venir. Même pas 60 ans, 70 ans, 100 ans maximum de présence. Et ils veulent se comparer à nous, peuple qui sommes les propriétaires de cette terre depuis 3500 ans. Tout le monde sait que c'est une farce. Mais à l'ONU, tout le monde va jouer la farce. Un pays pour 2 peuples. Mais de quel peuple? De quel pays? Une capitale pour 2 peuples. Mais c'est à ça qu'il fait allusion notre maître.
Peu importe si ça fait vrai ou pas, tout le monde se fout. Le Icar, c'est de participer à la farce. On continue. Regardez maintenant ce qui se passe. C'est trop fort. Ou Beshata detlat le malchouté. Et cette fameuse 3e année, au moment où il s'assoit sur son trône, qu'est-ce qui commence à se passer? Ah. Id de Amrin de Mardin Aloui Afrikaya. Tous les Africains ont commencé à se révolter contre lui. Il régnait de l'Inde à l'Afrique. Ve'azal ve'kaf shanoun, il a été obligé de sortir de son fantasme et de sa farce pour partir en Afrique pour aller reconquérir l'Afrique qui lui échappait. Au bâtard des kaf shinoun, et quand il est revenu de sa victoire, à ce moment-là, il a fait le grand banquet dont on parle ici. C'est très intéressant. Quand il s'est assis sur son trône, il a fait un petit banquet. Mais était invité à ce banquet, certainement beaucoup de monde, mais ça devait durer 1 jour ou 2, le jour de la présentation de son trône. Mais ce n'est pas de ce banquet qu'on parle ici, dit le texte, dit le commentaire. Le banquet qui va durer 180 jours, etc., dont on n'a même pas encore commencé à voir tellement c'est profond et mystérieux. Il ne l'a fait que, à partir du moment où il s'est assis sur son trône, les peuples qu'il dominait ont commencé à se révolter. Et donc il a été obligé d'interrompre les festivités. Il est parti, il les a vaincus à nouveau. Et quand il est revenu, à ce moment-là, pour fêter sa victoire et en même temps son trône, il dit « Ah, vous avez voulu m'empêcher de faire 3 jours de fête, maintenant je vais en faire 180. » Et il a fait donc cette grande fête. Qu'est-ce que le texte est en train de nous montrer ici? Là aussi. À partir du moment où le faussaire croit que ça y est, enfin, ça marche, à ce moment-là, tout son pouvoir commence à s'effriter. Ça va prendre du temps. Bien sûr, les Africains ici se sont révoltés, finalement il les a à nouveau massacrés. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Que finalement il va les perdre, ces 127 pays. La première révolte contre son pouvoir commence le jour où il s'assoit sur son trône. On peut peut-être comprendre pourquoi. Parce que finalement, la farce, elle ne plaît pas à tout le monde. La farce, elle met aussi en évidence la faiblesse du système. Je ne sais pas si on est jusqu'en droit de dire que peut-être les Africains, pourquoi parle-t-il des Africains? Pourquoi les Africains? Mais les Africains jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle entre autres le tiers-monde. Quand le monde occidental croit que ça y est, il est arrivé au summum de sa farce, ça commence à exploser partout. Le tiers-monde lui explose à la figure. Ça se révolte partout. Le pouvoir est remis en cause. Pourquoi? Dites-moi, jusqu'à quand nous on va payer le prix de votre farce? Atkan. Si au moins vous étiez de vrais civilisateurs, vous aviez vraiment quelque chose à apporter au monde, peut-être qu'on aurait intérêt à être soumis à vous, parce que finalement on partage plus ou moins, nous aussi avec vous. Mais quoi, nous on doit servir que de réserve à votre farce? Nos populations sont exploitées, vous nous prenez notre or, vous nous prenez toutes nos richesses toutes nos richesses naturelles pour engraisser votre civilisation de farce. Jusqu'à quand les Africains vont supporter une chose pareille? C'est incroyable la modernité de ce texte-là. Si au moins le profit était partagé, mais vous pillez nos ressources, pourquoi? Pour votre farce, Atkan. Le monde commence à se révolter. C'est le début de la fin de l'Occident qui va venir d'Afrique, c'est-à-dire du symbole africain qui est toutes ces populations pressées comme des citrons pour permettre aux vitrines de Manhattan d'être remplies, pendant que les populations africaines ou autres crèvent comme des esclaves pour pouvoir faire plaisir à madame, qu'elle puisse acheter un nouveau manteau ou un nouveau bijou. La farce ne durera pas longtemps. On commence à le voir ici. Mais regardez maintenant ce que je vais vous expliquer. J'avais laissé en plan, je vous avais suggéré le fait, mais pourquoi lui est le seul dont véritablement on dit il voulait ce trône, qu'il a voulu s'asseoir sur ce trône, il n'a pas lâché prise, quitte à se ridiculiser et à commencer à voir son pouvoir s'effriter parce que les gens ont vu que c'était qu'un clown, mais il a absolument voulu s'asseoir sur ce trône, et quitte à s'asseoir sur un faux, que tout le monde voit que c'est un faux. Pourquoi lui? Alors nos commentaires l'expliquent aussi. Un petit retour en arrière dans l'histoire, comme je l'ai fait au début du cours d'hier,
parce que l'histoire va nous permettre de déchiffrer les codes, surtout ce qui suit après, sinon on ne peut pas le comprendre sans ce que je vais dire maintenant. Comme je vous ai dit, le prophète Jérémie avait prédit que l'exil durerait 70 ans. Le problème c'est que là aussi on le verra quand on l'étudiera, l'exil, le début de l'exil, ou l'exil, s'est fait en 2 temps, avec une différence de 11 ans entre les 2 moments. Nabuchodonosor est venu la première fois à Jérusalem, il a vaincu Jérusalem, et il a détruit on pourrait dire toutes les institutions économiques, politiques, militaires d'Israël, et il est reparti avec en exil toute la classe dirigeante, tous les notables, tous les bourgeois, ainsi que tous les rabbanim, tous les tzadikim. Daniel va se retrouver là-bas, Mordechai, on va voir plus tard qu'il faisait partie de cet exil-là. Tout ce qu'il y avait de bon dans le pays a été détruit ou amené en captivité. Les riches, les rabbanim, les tzadikim, les dayanim, les politiques, les militaires, tout a été décimé ou exilé. Qu'est-ce qui reste? Un peuple qui n'a plus d'institution, qui n'a plus de pouvoir, qui n'a plus de sage à sa tête, qui n'a plus rien. Et c'est à ce moment-là que Nabuchodonosor nomme Tzidkiyahu à la tête d'Israël. Un bon roi, comme je l'ai expliqué hier, mais qui se retrouve à la tête d'un peuple sans tête. La tête d'un côté, le corps de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, toute cette population, dans laquelle va se trouver le fameux Daniel, Azaria, Mishaël, Vehanania, Mordechai, toute cette élite part en exil. Et va s'y retrouver 11 ans avant que les autres n'y arrivent. Ce qui va se passer entre-temps, malheureusement, c'est que comme je l'ai expliqué hier, bien que Tzidkiyahu était un bon roi, mais son peuple, même ceux qui étaient restés, étaient pas à la hauteur, étaient corrompus. Et ils vont lui monter la tête, et ça va être d'ailleurs sa faute, parce qu'il n'avait pas à se laisser monter la tête. Ils vont lui monter la tête et le pousser à se révolter, folie, à se révolter contre Nabuchodonosor, alors qu'il lui avait juré de ne pas se révolter contre lui. Il va non seulement se révolter, ce qui est une folie en tant que telle, mais en plus enfreindre un serment, qui est une très 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 grave folie, surtout d'un homme comme Tzidkiyahu. Le reste, on le connaît, la suite, on le connaît. Nabuchodonosor revient, 11 ans après, détruit tout ce qui reste de juifs dans le royaume de Judée, au point que la Torah, la Bible, témoignera du fait que pendant 50 ans, pas 70 ans, mais pendant 50 ans, il n'y avait pas un seul juif présent en Eretz Israël. Tout le monde est exilé ou mort. Il y a quelques survivants, mais eux s'enfuient en Égypte, on le verra en son temps, c'est une partie de notre histoire qui est passionnante, qu'on expliquera bien sûr et qu'on décodera à notre niveau. Mais en tous les cas, 11 ans plus tard, une nouvelle venue de Nabuchodonosor, une nouvelle destruction, cette fois-ci totale, et les survivants, le reste, sont envoyés pour rejoindre les premiers en Babylonie. Il y a eu 11 ans d'écart entre les deux. Le problème qui se posait maintenant est, lorsque Jérémie a prévu 70 ans d'exil, est-ce que c'est 70 ans à partir du premier exil, 11 ans avant, et il y a lieu de le dire, parce que sauf kol sauf, c'est vraiment à ce moment-là qu'a commencé l'exil, ou 70 ou 11 ans après, et bien sûr l'incidence va être, évidemment, mathématiquement parlant, que la fin des 70 ans va varier de 11 ans. Et il y avait une marloquette à l'intérieur du peuple juif, et Assuérus, bien sûr, parfait idiot, va suivre ceux qui se trompaient. Un avis disait, les 70 ans ont commencé avec le premier exil, et il se terminait comme par hasard, cette fameuse 3e année où il s'assoit sur son trône. Mais les autres disaient, et c'est eux qui avaient raison, non! Quand Jérémie a parlé de 70 ans d'exil, il fait allusion à la 2e vague de l'exil, celle qui commence avec la destruction du temple. Et donc, Assuérus se trompait de combien? De 11 ans. Les fameux 11 ans qui vont être fatals pour lui, c'est dans ces 11 ans qu'il va y avoir toute l'histoire de Haman, l'entrée de Esther, et finalement, la victoire d'Israël, et à nouveau un retour, et cette fois-ci, construction est terminée de construire le temple. Donc ces 11 ans vont être 11 ans décisifs.
Maintenant, vous comprenez pourquoi les autres voulaient le trône, mais ne pensaient pas s'y asseoir. Et là, nos maîtres expliquent quelque chose d'extraordinaire. Toutes les nations qui s'étaient attaquées à Israël, et c'est une chose absolument incroyable, parce que c'est en tous les cas pas officiellement su, apparemment depuis fort longtemps dans l'histoire, par les autres dirigeants du monde, religieux ou politique, mais nos maîtres affirment, il y a même des textes incroyables dans le Talmud, que tous les dirigeants, apparemment aussi barbares qu'ils semblent l'être à l'époque, savaient que le peuple juif a une mission, qu'il est indestructible, que de toute façon sa mission, il finira par la mener à bien, mais tout l'intérêt des autres était uniquement de l'affaiblir, le temps de se permettre à eux de régner, de dominer, et d'une certaine manière d'avoir aussi part au gâteau. À leur niveau, bien sûr. Personne ne rêvait de faire disparaître Israël. Le premier va être Assuérus avec Aman. C'est la première fois dans la Bible. Ou une allusion extrêmement subtile avec Amalek, bien sûr, qui est l'ascendant de Aman. Mais au niveau des nations bibliques, personne. Nos maîtres vont jusqu'à dire que même Nabuchodonosor ne voulait pas détruire le temple. Et quand il est arrivé une deuxième fois pour, oui, détruire la nation d'Israël, il n'avait pas l'intention de détruire le temple. Au contraire, il voulait laisser sans doute quelques représentants juifs, des Kohanim, etc., mais pour que reste quelque chose. Et le Talmud raconte comment est venu, bon, dans le langage codé des maîtres d'Israël, comment est venu l'ange Gabriel et l'a obligé à détruire le temple. Parce que ça faisait partie du projet, aussi incroyable que ce soit. C'est-à-dire que même lui ne voulait pas s'attaquer au temple. Parce que tout le monde savait que c'est absolument impensable, même dans leur rêve, de voir la nation d'Israël disparaître. Pourquoi? Parce que c'était encore des époques où tout le monde savait ce que c'est Israël. C'était encore avant le grand faussaire. En vérité, la réponse, je l'ai donnée. Pourquoi aujourd'hui, et depuis fort longtemps, et seulement depuis 2000 ans à peu près, le monde s'imagine qu'il peut se passer d'Israël? Parce qu'en vérité, il s'imagine que Israël maintenant c'est un autre. Et donc, automatiquement, c'est ça le message que nous apprend ici. Quand est venu le faussaire, on a pu commencer à penser la disparition du vrai, puisque maintenant il y a un faux qui le remplace. Mais avant que devienne l'idéologie du faussaire, les autres rois, même Nabuchodonosor, même Shishak, même Chagira, même Sancheriv, même pas ne rêvaient détruire Israël. Ils savaient que c'était absolument impossible. C'est comme un monde sans air ou un monde sans eau, c'est absolument impossible. On voulait uniquement l'affaiblir, mais pas le faire disparaître. Et c'est la raison pour laquelle personne ne voulait s'asseoir sur le trône, comme pour dire, pour l'instant le trône est en captivité chez nous, ce qui veut dire que cette nation est affaiblie et nous pouvons nous aussi dominer le monde, mais personne ne s'assoit sur le trône, parce que qui peut prétendre remplacer Israël? Maintenant on comprend pourquoi le premier qui a attaqué, et c'est un symbole, c'est un roi égyptien. Parce que les Égyptiens ne s'étaient jamais remis du fait que quoi? Que cette nation était sortie de eux. Et la première attaque venant de l'Égypte symbolise le fait que les Égyptiens avaient toujours ce rêve de finalement de resoumettre Israël. Pas de le faire disparaître, mais de le resoumettre. Et vous remarquez que tous ceux qui ont pris le trône, c'est tous ceux qui justement ont joué un rôle de dominateur à cet endroit-là où régnait Israël, à l'époque de roi Salomon. On ne nous dit pas que des Africains ou des Chinois ou des Européens sont venus, peu importe, des Vikings sont venus pour prendre le trône. Non. Seulement ceux qui avaient la prétention de remplacer Salomon, ça veut dire là où il exerçait son pouvoir, eux sont venus prendre le trône. Ce qui était, c'était uniquement un problème, on pourrait dire comme la guerre de 100 ans. Les Allemands ni les Français n'ont jamais pensé, même dans leur cauchemar, se faire disparaître l'un et l'autre. Mais s'affaiblir pour que l'un devienne le réservoir de l'autre. Nekuda. Comme toutes les guerres entre les nations, on ne parle jamais de disparition de l'autre, mais tu es soumis. Au contraire, j'ai besoin de toi pour que tu travailles pour moi. C'est exactement ce qu'avait dit Pharaon. Pourquoi je les ai relâchés? Ils travaillaient tellement bien chez moi. Le symbole de la soumission d'un peuple par un autre. Mais vient Assuérus et lui dit non. Pourquoi laisser les Juifs? Autant les détruire puisqu'on peut être eux, on peut les remplacer. Et c'est ça le symbole du trône. Maintenant, lui se rend compte qu'il n'arrivera pas à remplacer Israël. Mais comme il veut absolument être le père de cette farce, il crée un faux Israël qu'il va appeler le nouvel Israël. Il va faire un faux Saint-Siège, il va s'asseoir dessus. Et c'est à ce moment-là, comme on a expliqué, que son pouvoir commence à s'effriter.
Ça va prendre longtemps jusqu'à ce qu'il perde tout. Mais là, il a signé son arrêt de mort. À ce moment-là, quand l'Occident se nomme Nouvel Israël, l'Occident s'est tiré la première balle dans la tête. Ça va prendre 2000 ans, peu importe, mais au regard de l'éternité, qu'est-ce que c'est 2000 ans? L'Occident a signé sa disparition le jour où elle s'est appelée le Nouvel Israël. C'est fini. C'est ce que le texte nous apprend ici. Maintenant, pourquoi cette fameuse 3e année? Pourquoi leur a-t-il demandé de construire pendant 2 ans? Parce qu'il calculait, il pensait que les 70 ans se terminaient cette fameuse 3e année. Et donc, si cette fameuse 3e année, les Juifs ne sont toujours pas retournés sur leur terre et le temple n'est toujours pas reconstruit, c'est donc la preuve que j'ai gagné. La prophétie est caduque. Puisque le prophète avait dit, au bout de 70 ans, ils reviennent. Voilà, c'est la 70e année, je m'assois sur le trône, personne ne bouge, le temple est toujours en ruine. C'est donc la preuve que la prophétie ne se réalisera plus. C'est donc la preuve que j'ai le droit de m'asseoir. Je suis le nouvel Israël. Donc il est quand même responsable du fait de ne pas reconstruire le deuxième temple aussi. Et comment? Non, parce que vous disiez que c'était Vashti à la... Mais non, on a expliqué hier, c'est pour ça que lui aussi a été puni, qu'il va perdre ses 127 médinotes, parce qu'il a écouté sa femme. Ah, évidemment. Écoutez, d'accord. Mais là, tel que vous le présentez, il en est aussi l'initiateur quelque part. Mais oui, parce qu'il marche dans l'idéologie de Vashti. Elle l'a complètement convaincu. Ouais. Dans le sens convaincu, coupé en deux. D'un côté, je le trouve, par exemple, il y a une similarité entre lui et Shaoul. D'une femme qu'il dominait, oui, Shaoul. Le groupe j'ai fait, Nahon. Ensuite, Shaoul n'a pas détruit Amalek, et Aman c'est Amalek. D'un côté, Achashverosh, il a tué Aman. C'est pas un chacham, ça? Ça dit cadeau. Non, pourquoi? Parce qu'il est prophète sans le savoir. Hey, Mordechai, ça je vous le réserve pour les prochains cours. Ça doit être les Mashiach Ben David. Non, Mordechai était le Gilgoul de Shaoul. Ah bon? Et ça on le verra. Bon. Et Aman était le Gilgoul du fameux roi Agag que Shaoul n'avait pas tué. Vous avez mais 100% raison. Toute cette histoire est une répétition de quelque chose de loupé qui doit revenir pour être réussi. Mais ça se greffe à part tout ce que j'explique. Mais vous avez ressenti une chose très très juste. Très très juste, effectivement. Mais pour aller plus loin, parce que je ne veux pas maintenant rentrer dans ce cours qui est pour un autre jour, il faut savoir, ça je l'ai déjà dit, cette image de l'homme qui n'en est plus un, qui pour se venger exerce sa tyrannie sur les autres, c'est un schéma classique qui traverse toute la Torah. Et donc il était chez Shaoul, qui avouera qu'il est dominé par sa femme, et il se venge sur David, ou sur la ville de Nov. Il est chez Assuérus. Mais mes amis, ce schéma-là existe depuis quand? Mais depuis la faute d'Adam Arishon. Nos maîtres disent, quelle est la plus grande claque que Adam a reçue au moment de la faute? Quand Hachem lui dit, pauvre crétin, t'as écouté ta femme? Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à écouter sa femme? Surtout, ne soyez pas marocain à cet endroit-là. C'est-à-dire, je veux dire, il ne faut pas écouter sa femme. Non! Puisque Hachem dira après à qui il faut oui écouter sa femme, à Abraham, il lui dira, Kol ma shiomar lecha Sarah shamekola. C'est pas ici un problème comme on voudrait, nous les hommes, l'entendre. Non. Ça veut dire que quoi? Tu as perdu ta dimension d'homme. D'accord? Et tu n'es plus à ta place d'homme. Tu la laisses, elle, prendre trop de place, ce qui est la pire humiliation pour un homme, surtout pour un homme. La femme n'a pas ce problème. La femme n'a pas ce problème. Malheureusement et heureusement pour elle, elle arrive à supporter énormément sur ses petites épaules. Mais l'homme, non. Quand un homme se rend compte que finalement il n'est plus un homme, à ce moment-là, il devient fou. Mais bien sûr, écoutez sa femme quand elle dit des choses qu'il faut écouter. C'est même une ordonnance, comme on le voit au niveau d'Abraham. C'est pas ici comme on voudrait nous le croire. C'est un sens beaucoup plus profond. Eh bien, tout a commencé effectivement par un homme qui a perdu sa dimension d'homme. Viens ici, toi, ouvre la bouche, tais-toi, prends et mange. Mais comment qu'elle a fait pour le faire manger? Comment qu'elle a fait pour le faire manger alors que lui avait entendu clairement qu'on ne mange pas? Comment qu'elle a fait? Eh bien, on le sait tous comment qu'elle a fait. D'accord? C'est pas moi qui dis ce que je vais dire maintenant, c'est le Ari Hakodosh, sauf que moi je le dis d'une manière à la française, lui le dit comme un saint et pas comme moi. Il lui a dit, tu me veux, tu manges, sinon tu crèves.
Puis il a fait comme un petit toutou pour être avec elle, il a mangé. C'est ça l'humiliation de l'homme, et les femmes le savent. C'est à cet endroit-là qu'elles l'attendent. Le Harigadosh, je le dis, c'est pas de moi, mais moi je le dis à la française. Elle l'a fait craquer comme ça. Tu me veux? Non, mange d'abord. Et donc quand un homme se rend compte qu'il est prisonnier de ça et qu'il fait ses 4 volontés parce que c'est un esclave de ça, et bien ça c'est la plus grande humiliation pour un homme. Ce genre d'homme après devient terriblement dangereux. Se venger. Il se venge sur les autres. Ouais. Ben c'est comme ça, s'il vous plaît. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Même si c'est dit cru à la française, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est le grand problème des hommes. C'est toujours à cet endroit-là que les femmes les attendent. Comme on le voit aujourd'hui. Tous les hommes sont des petits toutous qui courent après ça. Et les femmes le savent. Et c'est comme ça qu'elles les écrasent. On ferme la parenthèse. Donc maintenant, on revient maintenant sur des choses pas plus profondes, parce que ce que je viens de dire est très profond, mais disons différemment dit. On comprend donc qu'est-ce qui se passe. J'ai juste une chose à dire pour terminer le cours d'aujourd'hui. Là où il s'est trompé, c'est qu'il s'est trompé de 11 ans. Mais nous, on va essayer de comprendre maintenant, mais pourquoi finalement Hachem avait laissé cette ambiguïté? Puisque même à l'intérieur d'Israël, il y avait une discussion, et finalement Assuérus s'est trompé, puisque lui, finalement, il a été là où était son intérêt. Il voulait régner le plus vite possible, donc il a écouté ceux qui lui faisaient gagner 11 ans. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces fameux 2,70 ans, ceux qui commencent avant ou après? Regardez bien, le décodage est facile à comprendre. Les premiers 70 ans commencent à partir de l'affaiblissement de la nation. Sur le plan, on pourrait dire, purement national. Ses chefs, ses dirigeants, ses maîtres à penser, ses philosophes, c'est ceux qui représentent les forces de la nation, y compris les rabbinim, car à cette époque-là, la nation est spirituelle. Le deuxième, c'est essentiellement, et surtout, puisqu'il n'y avait plus rien à détruire d'autre, la nation était déjà morte, c'est surtout la destruction du temple, Tisha B'Av, qui est en vérité pas la destruction d'Israël, mais surtout la destruction, entre parenthèses, d'Hachem. Ça veut dire la destruction de sa présence sur terre. Les premiers 70 ans commencent à partir de la destruction d'Israël. Les deuxièmes 70 ans commencent à partir de la destruction, si j'ose dire, d'Hachem, sa maison. Ça veut dire que ici, il y a eu effectivement 2 exils. Le premier où c'est véritablement l'exil de la nation, et le deuxième, l'exil de la Shrina, de la présence divine. Jérémie faisait allusion au deuxième. L'exil commence véritablement quand commence l'exil de la Shrina, l'exil de Dieu. Et pourquoi? Parce que notre histoire, à la différence de toutes les autres histoires, de toutes les autres nations, n'est que le miroir de la présence divine sur terre. Notre histoire est l'histoire de Dieu. Nous sommes l'enfant, le fils de Dieu, comme la Torah le dit, béni Bechori Israël. Nous sommes le fils de Dieu. Nous sommes le miroir de Dieu, Tselem Elohim, à l'image de Dieu. Donc toute notre histoire s'enracine dans le divin. Automatiquement, quand le divin est attaqué, là commence véritablement l'exil d'Israël. Assuérus s'est trompé, pourquoi? Parce qu'évidemment Assuérus est un non-juif, donc qui pense non-juif, et qui comprend que l'histoire d'une nation est l'histoire de ses forces. Ses institutions, son parlement, ses chefs, son armée, ses penseurs, son CNRS, ses polytechniciens. C'est ça l'histoire de la nation. Tu enlèves tout ça, il ne reste rien. Lui a raisonné comme tous les dirigeants non juifs. Mordechai, lui, ne s'est pas inquiété quand il a vu tout ça. Parce que lui a raisonné comme un dirigeant juif. Il a dit, mais non, notre nation est différente de la vôtre. Notre histoire est enracinée à celle de Dieu, pas à celle de nos chefs. Tant que le temple était encore construit, l'exil n'avait pas commencé, même si tous nos chefs avaient été décapités, parce que le temple était encore là. Quand le temple a été détruit, là, effectivement, l'exil a commencé. Mais qu'est-ce qu'on a gagné sur ton calcul à toi, Assuérus? 11 ans. Et ces 11 ans vont être ta perte. Parce que c'est suffisamment de temps pour que moi, Mordechai, je reprenne le dessus et je libère mon peuple, comme on verra Bezrat Hashem. Pour les cours de cette semaine, il n'y aura pas cours jeudi, donc le cours de Paracha, je vais le faire mercredi à la place de jeudi. Demain, je continue ce cours, je pense qu'il est absolument impératif et important, et pour se préparer à Purim. Donc demain, on continue ce cours. Mercredi, cours de Paracha. La semaine prochaine, nous n'avons que
4 jours de cours, puisque c'est Pourim en fin de semaine. Nous avons dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et on refera la même chose. Dimanche, lundi, mardi, Pourim. Mercredi, Paracha, surtout que c'est Parashat Zachor, Paracha importante. Et après Pourim, on reprend les cours dimanche, mais ça sera redit. Et c'est fini pour aujourd'hui.